Il a élu domicile au fin fond de la vallée d'Orofero, là où la nature lui offre ses richesses. Claude Morlot travaille dans son jardin d'Éden, où ses sculptures semblent défier le temps. Je travaille dans l'argile. Je peux faire, en quelques minutes, je peux faire une ébauche de sculpture, un personnage, je peux faire ce qui me passe par la tête. Parce qu'en général, quand je fais une sculpture, c'est déjà réfléchi. Ça peut m'arriver d'y réfléchir plusieurs jours, jusqu'au moment où c'est suffisamment mûr. À ce moment-là, je fixe l'idée donc très rapidement pour obtenir ça. Ensuite, je vais chercher ma pierre. Une matière première à portée de main, des pierres de basalte qui nécessitent un matériel approprié quand elles pèsent 80 kg, comme celle-ci. Le basalte le plus noir. Alors on le reconnaît en général dans la nature parce qu'aux endroits où il y a des brisures comme ça, on s'aperçoit que l'intérieur, même brut, est déjà noir et que le grain est très très fin. Le basalte, une pierre dense qui impose des outils robustes conçus pour le diamant. C'est pas anodin de sculpter de la pierre. C'est un matériau qui vient du centre de la Terre. C'est un matériau qui a des millénaires et des millénaires. Et quand on travaille la pierre, on travaille quelque chose d'éternel. Une sculpture en pierre va rester quasiment indéfiniment. Donc il y a une forte responsabilité aussi du sculpteur. En route pour la galerie, à la découverte des œuvres de l'artiste qui ont déjà séduit bon nombre d'acheteurs. C'est une pièce qui m'a été commandée par un hôtel de Bora Bora qui voulait une tête de guerrier Mahoy assez imposante parce que bon, là-bas il y a de l'espace. Et donc j'ai fait cette pièce qui pèse dans les 200 kilos à peu près. Morlot, ou l'art de polir la pierre brute, une quête de perfection que l'on souhaite éternelle. Sculpter la pierre, c'est se sculpter soi-même. Donc on se construit intérieurement et donc on va toujours chercher quelque chose d'autre, un petit peu plus loin, un petit peu plus parfait.